Dans quelques jours, on proclame les résultats et on dit que le RDPC a échoué. Vous serez surpris? Je serai surpris parce qu'on a fait un très bon travail et je ne crois pas un seul instant à mon âme et conscience. Il peut y avoir de quoi. Mais à mon âme et conscience, je suis conscient, moi, que le travail que nous avons abattu pour la première fois, je ne veux pas dire le RDPC. Okay. Il me serait difficile de dire que le RDPC va échouer. Mais cependant, je voudrais quand même rester Duval. Ils ont beaucoup parlé plus que moi. Vous savez, tous les trois sont contre moi. Non, c'est moi qui tiens le temps. Bon, je conclue quand même en disant, je ne sais pas pourquoi vous faites un tel procès en sorcellerie vis-à-vis du RDPC, en nous disant toutes les fois que Elekam est un parti allié, un organisme allié, le MINAT. Mais cependant, quand vous sortez les résultats, en fait, les sondages, ou bien alors, vous nous prenez les exemples du Sénégal, ce que vous refusez quand même de dire, c'est qu'au Sénégal, le MINAT joue un rôle prépondérant et à un moment donné, le parti au pouvoir a perdu les élections. Non, ce n'est pas ça. Bien. Reconnaissez quand même ce qui est fait. Dites quand même que cette fois-ci, il y a eu une bonne organisation des élections et que sereinement appeler les Camerounais que de susciter, qu'on mette le suicide, la violence verbale. Non, vous le faites. Vous avez dit, vous avez parlé de pulvériser, etc. Alors que vous n'avez aucune preuve de ce que vous avez ici. Merci. Et essayez d'apaiser les Camerounais, c'est très important. Je suis d'accord avec vous. On appelle avec l'apaisement. Les arrondissements ont été falsifiés, maintenant on tripatouille. J'aimerais que vous donniez. Parce qu'un maître, un avocat, mérite comme vous parler sur les faits, les réalités, et non les suppositions, et non le Congo ça, comme on peut le dire au quartier. Ne venez pas à dire au peuple camerounais que non, on a fait ceci. Parce que je vous dis quelque chose, votre parole compte énormément. Alors, mais moi je vais dire, est-ce que le RDPC a gagné l'élection? D'abord, commençons par Elekam. Parce que je ne peux pas passer là-dessus. Je ne suis pas là, je veux parler sur le plan purement personnel. C'est-à-dire, il a fait référence aux élites. Je veux parler comme étant une élite. C'est même d'abord le président des élites niveleux de chez moi. Je vous dis quelque chose. Le travail d'Elekam a été formidable. Parce que Duval, non seulement, comme on a dit, tout était déjà prêt, mais Elekam n'a pas accepté une moindre intrusion de qui que ce soit. Je vous dis, j'ai vécu ça. Tout simplement, je vais vous prendre un exemple. Parce que on a déplacé, en fait, mon nom, je suis arrivé, je voulais voter, je croyais que là où j'avais l'habitude de voter, c'était là, je suis seulement parti pour vérifier. Et un représentant du PCRN m'a repris immédiatement devant Elekam, qu'il ne veut même pas voir que je quitte là où il y a le bureau de vote et que je passe là où se trouve Elekam et les représentants. Et même le représentant d'Elekam, pourtant les gens que je connais, n'ont même pas eu cette politesse de me saluer. Donc vous allez vivre des cas comme ça un peu partout. Ils ont voulu la neutralité la plus totale dans cette élection. Ça, quand on fait quand même quelque chose de bien, disons-le. Très bien. Alors, mais je viens à dire, est-ce que le RDPC a gagné l'élection? Le RDPC n'est pas le Conseil constitutionnel. Le RDPC n'est pas Elekam. La collaboration entre le MINAD et Elekam, comment on peut en douter? Tel qu'il est prévu que le MINAD participe à l'organisation matérielle, à la sécurité, même des agents de l'ECAM ou de l'élection, et que l'ECAM est totalement neutre dans sa prise de décision, dans l'organisation, dans la gestion de l'élection, et c'est ce qui s'est passé, on attend les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais vous avez les résultats au RDPC. Est-ce qu'aujourd'hui, le RDPC va faire comme les autres, s'autoproclamer ou bien balancer les bureaux de vote de partout? Mais je veux quand même vous dire, oui, nous avons les représentants dans les 31 165 vous avez les bureaux de vote. Je ne veux pas dire que nous avons quelques... Je ne suis pas juriste. Je reformule la question. Je reformule la question. Vous êtes un cadre de cette formation politique et vous observez les élections, le comportement et les résultats du parti depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez le sentiment, au regard d'un certain nombre, on va dire peut-être des tendances, que le résultat du RDP cette année a été meilleur ou pire que 2018? Mais, je pourrais vous revenir en vous suppliant que, comme la programmation c'est lundi, apparemment le 27, Majesté. Non, pas forcément. Au plus tard dans 15 jours. Au plus tard, non, plus tard le 27. Au plus tard le 27. Rappelez-moi immédiatement après, je vais vous donner véritablement le sentiment et vous serez surpris de mon analyse, qui sera une analyse claire,
une analyse honnête, une analyse où on devra tirer vous voulez pas répondre les leçons de cette élection. D'accord, je vous pose une autre question. Est-ce que le RDPC allait à cette élection avec ses meilleurs atouts possibles? Aucun parti ne peut aller aux élections sans mettre en exergue ses meilleurs atouts. Mais ce qu'on ne peut pas maîtriser... Parce qu'on a eu la débandade au sein de votre parti avant l'élection présidentielle. Non, il n'y a pas eu de débandade. Si. Dans le RDPC, on discute d'une manière démocratique. J'ai suivi d'autres personnes disent que au niveau... Quelle a été la contribution du comité central, par exemple, à cette élection-ci? C'est le comité central qui a organisé l'élection. Comment? De façon concrète, vous avez des éléments palpables? De notre point de vue, c'est le comité central 1 qui a désigné tous les représentants du RDPC au niveau de la campagne, que ce soit les présidents au niveau des départements, au niveau communal, au niveau des comités de village, parce que cette fois-ci, nous y sommes allés jusqu'au comité de village. C'est le comité central qui a sorti la liste. Moi, j'ai été nommé vice-président de ma commune, président d'au moins 3 comités de village. Et je devrais superviser un certain nombre de bureaux de vote. C'est le comité central qui a sorti sa liste. La liste n'est pas venue du palais de l'unité. Bon, alors, mais si à un moment donné, il y a eu une stratégie... Pourquoi vous parlez du palais? Non, parce que quelqu'un a dit qu'au niveau du palais de l'unité, il y a eu des concertations, ce qui était tout à fait normal. Ça peut entrer dans la logique. Moi, j'avais estimé ça dans la logique de l'apaisement des élections. Du pool que le président de la République voulait prendre par rapport aux élections et que le ministre d'État, secrétaire général, devait jouer cela. Mais vous avez vu maintenant, quand il fallait organiser sur le plan matériel... Parce que finalement, il semble que c'est lui qui a sauvé la RDPC. Quand il fallait organiser sur le plan matériel les élections, dites-moi un seul instant, si vous ne connaissez pas, moi je connais très bien, dites-moi un seul instant au niveau de l'instance de l'organisation des élections, que ce soit au niveau régional avec les présidents régionaux, avec les présidents départementaux, dites-moi là où était le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Non, il ne faut pas faire cette confusion-là. Le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, fait un travail extraordinaire à côté du chef de l'État. C'est son collaborateur le plus immédiat qui peut, moi je suis chargé de mission dans une forte organisation de la place. Il peut arriver que le responsable me confie un certain nombre de missions, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, en ce qui concerne l'organisation matérielle... Vous avez senti la campagne? Le RDPC n'a jamais fait une aussi bonne campagne que celle-ci. Pourquoi? Parce que pour la première fois, nous sommes allés... Combien avez-vous dépensé? Mais c'est pas non. Je n'ai pas le prix de combien on a dépensé. Mais alors, c'est pas non. Je vais dire quelque chose. Permettez quand même. Je vais dire quelque chose qui est vrai. Qui est vrai, c'est que d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes à la tête de l'État, tous les points positifs peuvent vous incomber. Mais tous les points négatifs vous incombent. Si quelqu'un n'a pas la route, si quelqu'un n'a pas l'eau, si quelqu'un n'a pas l'électricité, si quelqu'un ne va pas à l'école, si quelqu'un n'a pas le travail, ça vous incombe. Mais donc, à un moment donné, vous êtes appelé à répondre à ces questionnements. Donc, ne dites pas, même si c'est n'importe quel parti politique aujourd'hui qui prendrait la tête de ce pays, quelques 7 ans après, ce parti politique-là ne serait pas à même capable d'avoir résolu tous les problèmes des Camerounais. Il y aura des interrogations. Donc cette élection était une élection d'interrogation.